Amis de la Vénusie, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un lave-vaisselle, les amis, 100% nomade, qu'on peut déplacer, qu'on peut mettre n'importe où. C'est une vidéo exclusivement partenariat, donc tous ceux à qui les partenariats posent problème, je vous invite à quitter cette vidéo. Pour tous ceux qui sont intéressés par ce lave-vaisselle nomade, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'en fait, il y a tellement de choses à dire sur ce tout petit lave-vaisselle de chez Nonova. Franchement, c'est juste un truc de dingue, mais je suis trop contente d'avoir accepté ce partenariat. De toute façon, je vous cache pas les amis, déjà quand la marque m'a contacté et que j'ai vu que c'était pour un mini lave-vaisselle, j'ai cliqué sur là, j'étais sur leur site et que j'ai vu ce que c'était le truc là, j'ai dit ah ça copine, c'est fait pour toi. Je vous dis en 2 jours c'était réglé l'histoire. Je leur ai dit oui je le veux, tiens je te donne mon adresse, mon machin, mon truc, envoie-le-moi copine. Yes. Et du coup je suis trop heureuse d'avoir pu le tester et vous allez voir toutes les fonctions, toutes les aptitudes en fait qu'il a, ce lave-vaisselle. Franchement c'est juste magique, je suis trop emballée par la chose. Alors déjà, comme vous pouvez voir, je l'ai branché sur une station d'énergie. Donc déjà, c'est pour vous dire que c'est pas quelque chose qui consomme en fait de fou. Cet appareil va consommer jusqu'à 1000 watts. Donc bien évidemment, il vous faudra quand même une station d'énergie ou avoir un courant ou quelque chose en fait qui soit en capacité de fournir 1000 watts. Parce que quand il y a la résistance qui va se mettre en route, c'est là où ça va consommer le plus, où ça va pomper 950 watts. J'ai arrondi à 1000 watts, mais en vrai c'est 950 watts. Donc il faut quand même avoir une station d'énergie ou après si vous êtes sur le réseau de la maison, ça pose pas de problème, mais qui soit en capacité de fournir en fait cette énergie. Si vous avez une station qui vous fournit que 800 watts, vous vous rendez bien compte, vous ne ferez pas tourner un frigo de 1000 watts en fait dessus. Bref, ceci étant dit, raccordé à une station d'énergie ou à votre réseau de la maison, peu importe, là où il y a de l'électricité. Donc ça, pas besoin d'un endroit fixe. Pareil pour le rechargement en eau, mais ça c'est juste trop bien quoi. Alors déjà vous avez le truc classique, le truc que moi je n'utiliserai presque jamais, j'ai envie de vous dire, c'est le raccordement en fin de compte sur la maison. Alors il est vrai que j'ai l'eau courante à la maison, je pourrais l'utiliser. Le seul souci c'est que la configuration de ma cuisine comme elle est, et là où je vais mettre ce lave-vaisselle, c'est à l'opposé de toutes les arrivées d'eau. Donc en fait, pour moi, ce sera beaucoup plus simple de choisir la deuxième méthode, celle qui est nomade, celle où on n'a pas besoin de raccorder au réseau, les amis. C'est de verser directement l'eau. Ici, vous avez une petite cavité où vous pouvez mettre l'eau. Et donc à ce niveau-là, ça nécessite, les amis, 5 litres d'eau pour faire tourner ce petit lave-vaisselle. Franchement, je trouve ça trop bien. Je trouve ça quand même super top de se dire quand même qu'on peut trimballer ce truc-là de partout, n'importe où vous pouvez le mettre. En fait, à partir du moment où vous avez un seau pour mettre votre évacuation là-dedans, oui, parce que moi, je le mets dans un seau, mais vous avez le choix aussi de le raccorder à une évacuation, en fin de compte, classique. Vous n'avez pas besoin forcément de mettre un seau. Mais en fait, c'est super pratique. Vous allez au camping ou n'importe où, vous êtes obligé, si vous mettez vos tentes, vous n'avez pas de bungalow, ni machin, ni rien, vous êtes obligé d'aller courir à Tataouine-les-Bains, là, pour faire votre vaisselle. Là, t'as ça. Et ça, c'est trop la classe. Tu mets ton seau, tu remplis ton eau au-dessus, et après, bim, c'est parti mon coco. Bref, j'adore. Franchement, c'est des petits gadgets comme ça, mais je trouve ça trop la classe, les amis. Donc, j'ai gardé de la vaisselle sale qui a séché, les amis, pour vous montrer comme quoi il peut être quand même efficace, ce petit lave-vaisselle nomade. Donc, on va voir tout ça ensemble. Et regardez, j'ai même gardé une assiette où j'ai versé du coulis de tomate qui a séché au soleil. On va voir ce qu'il a dans le ventre, le copain, les amis. Et franchement, vous allez voir, c'est aussi pour ça que je vous ai mis la station d'énergie à côté, pour que vous puissiez voir en temps réel, de toute façon, ce que vous voyez un petit peu combien consomme la machine. Et vous allez voir en fait qu'elle consomme pas des masses. Elle va consommer en fait 950 watts si vous voulez quand elle va chauffer l'eau, mais comme elle a 1 litre et demi d'eau à chauffer, en vrai ça chauffe super vite, donc ça dure que quelques minutes où elle va pomper en fait 950 watts et après elle est à 30 watts quoi. Ça consomme quasiment que dalle, donc c'est vraiment trop la classe. Donc là
Je vais mettre ma vaisselle hyper sale à l'intérieur. On va lancer le cycle ensemble et puis je vais vous parler un petit peu des différents cycles et tout. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'elle peut proposer. Je pense que vous allez être choqués, quoi. J'ai aussi, quand je sais qu'il y en a beaucoup qui en boivent du café. Hein. J'ai laissé garder des tasses tachées et comme ça aussi on va voir ce qu'il a dans le ventre. Hein. Assiette sale. Et ma fameuse assiette avec de la tomate. Voilà, nous avons mis donc toute notre vaisselle dans le lave-vaisselle. Voilà, ah, il faut que j'aille chercher ma petite pastille. Donc bien évidemment, j'ai dû pour ça acheter aussi des pastilles, hein, parce que comme je vous avais dit, j'ai pas de lave-vaisselle, donc de trucs écologiques, j'ai jamais essayé d'en faire par moi-même. Donc j'ai acheté ça. Je suis pas sûre que ce soit vraiment 100% tout écologique. J'ai quand même regardé les ingrédients. Bon, ça m'avait l'air d'aller dans l'ensemble, même si bon, il y a quand même des choses qui sont pas au top. Mais voilà. Et donc les amis, eh bien ces petites pastilles là, c'est beaucoup trop gros pour mon lave-vaisselle. Hein. Du coup, je les coupe et comme ça j'en utilise la moitié dans mon lave-vaisselle. Ici, on va venir mettre notre petite pastille. Après, on ferme. Ici, on vient allumer la bête. Si je mets normal, anormal, vous voyez, on est à 69 minutes. Donc, c'est un cycle qui est un peu plus long, qui va consommer un tout petit peu plus. Par contre, ça consomme exactement le même nombre d'eau. En écho, ça dure 10 minutes de moins, 59 minutes. Donc c'est ça qui fait, si vous voulez, la différence. Après, vous avez le mode strong. Strong, vous voyez, vous passez à 89 minutes. C'est quand vous avez de la vaisselle hyper sale. Vous avez aussi un mode qui est plus doux, qui est pour laver les verres. Vous voyez, c'est un cycle qui est plus court, qui est fait exclusivement pour laver les verres. Quick, c'est le lavage express, les amis. C'est quand vous n'avez pas de temps. Mais bon, là, je pense qu'il ne faut pas avoir une vaisselle non plus qui soit vraiment trop sale. Et ensuite, alors là, le grand truc de dingue que nous allons tester ensemble tout à l'heure, les amis, eh bien, c'est les fouilles. Vous avez une option à l'intérieur. Vous voyez, ça va durer 19 minutes. Où vous pouvez laver vos fouilles. Avec... vous est fourni une petite corbeille. Donc là, j'ai mis des fruits. Bon, j'ai dit des fruits, mais c'est aussi des légumes. Hein, il n'y a pas que des fruits. Des carottes, un poivron, une aubergine. On va mettre ça tout à l'heure ensemble. On va faire le test pour voir si ça lave bien les pommes et les légumes. Et si ça fait pas de problème aux fruits, on va voir ça ensemble. Pour l'instant, on va lancer le lave-vaisselle. Donc, quand on l'allume, moi là, je vais choisir le programme. On va le mettre sur normal. Parce qu'elle est un peu sale, mais bon, je pense pas qu'il y ait besoin du strong. Et en même temps, on va voir le test. Si d'avoir une assiette tachée à la sauce tomate et tout ça, ça nécessite quand même beaucoup plus du strong, un nettoyage plus fort, ou si juste le normal, ça va suffire. Donc, là, il va falloir qu'on rajoute notre eau à l'intérieur. Mais, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais elle n'utilise que 5 litres d'eau pour faire tout son cycle. Donc, là, il va falloir mettre 5 litres d'eau. Sauf que, on ne sait pas exactement si on a 5 litres d'eau ou pas parce que le contenant qui vous donne avec, il fait 1,8 litre. Vous voyez? Donc, il faut y aller 3 fois pour recharger si vous voulez en eau. Et donc, après, on se retrouve approximativement parlant. On ne sait pas si on en est à 5, à 5,2 ou 4,8. Vous voyez? 2 litres. Donc, là, quand on va venir appuyer sur play, ça va faire un bip, vous allez l'entendre, et en fait ça vous dit qu'il n'y a pas assez d'eau en fait à l'intérieur et qu'il faut en remettre. Et à partir du moment où le niveau de l'eau sera arrivé là où il doit être, vous allez voir, ça arrêtera de biper, donc là vous savez que ça y est, c'est bon, le cycle de votre machine, de votre lave-vaisselle est parti. Donc on va voir ça ensemble. J'appuie sur le power. Voilà. Vous entendez le petit bip? On va mettre de l'eau, ça va s'arrêter. Et voilà. Et après,
c'est parti, mon kiki les amis. Donc voilà, on peut voir que c'est parti. Donc moi je suis désolée, on me voit en contre-jour là-bas. Bon, on voit pas très bien ce qui se passe quand même à l'intérieur. Mais en tout cas, elle est partie. Et là, vous pouvez voir que ça y est, ça chauffe au niveau de l'eau. Alors je sais que les lave-vaisselle de nos jours, aujourd'hui, on peut ouvrir la porte et qu'il y a tout le système qui s'arrête à l'intérieur et tout ça, c'est une question un peu, je pense, de sécurité. Sachez que sur celui-là, ce n'est pas le cas. Non, non, non. Là, si j'ouvre la porte, eh bien, le cycle va continuer à tourner. Et là, c'est la fête, les amis, vous allez foutre de l'eau de partout. Donc, pour ce fait, si vous avez des enfants, que vous voulez pas qu'ils ouvrent la porte, avoir aucun risque, vous avez l'option lock. Vous appuyez sur le bouton, ça vous ferme la porte et comme ça, vous êtes tranquille. Vous avez la possibilité, les amis, de le mettre aussi en décalé jusqu'à 18 h derrière. Donc ça, c'est cool. Et là, vous avez le dry. Le dry, franchement, ça, c'est trop cool. Ça vous permet, une fois que vous avez fini de faire tourner votre lave-vaisselle, eh bien, il y a de la chaleur qui souffle. D'ailleurs, ça va ressortir par ce petit trou ici. Et franchement, ça, c'est vraiment, vraiment la classe. Parce que vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, que je n'apprécie pas vraiment, les amis, d'essuyer ma vaisselle. C'est un truc que je déteste faire. Du coup, je la laisse souvent sécher sur le plan de travail. Je la range seulement après. Là, le truc, il te la sèche. Mais c'est juste trop bien. Je te jure, c'est trop la classe. La seule petite bémol en fait, c'est que tu te doutes bien, qui dit qu'il y a de l'air chaud qui souffle pour sécher en fait cette vaisselle, et bien qui dit que ça consomme un petit peu. Donc ça va consommer du 100 watts à l'heure. Donc c'est quand même, ça consomme quand même un petit peu, mais franchement ça vaut le coup. Donc il a un temps, 1 heure un petit peu de séchage. Et je viens de me rendre compte que j'avais complètement zappé de vous parler du self-clean. Le self-clean, lui, il va servir à nettoyer. C'est un auto-nettoyant, en fait, de votre lave-vaisselle. Donc ça, c'est sympa aussi. C'est le petit coup de nettoyage de la flemme, quoi. Et donc au bout de... Alors ça va dépendre un petit peu de la température de votre eau, mais en moyenne, pendant 10 minutes, il va chauffer à, vous avez vu, à presque 1000 watts, pas tout à fait, et pendant 10 minutes. Donc c'est un peu énergivore parce que pendant 10 minutes, ça va quand même pomper, hein, mais après, derrière, je vais vous montrer que ça consomme plus grand chose. Donc ça va, je trouve quand même que c'est une perte d'énergie qui est quand même assez raisonnable. Surtout qu'en fait que là, vous utilisez que 5 litres d'eau. Et moi, quand je fais ma vaisselle, bah, j'en utilise un peu plus, quoi. Bon, bien évidemment, il est certain que je ne mets pas que ça. Hein, quand j'utilise 5 litres de vaisselle, je n'ai pas que cette vaisselle-là. Là, c'est vraiment pour vous montrer un peu le truc. Mais sinon, il est sûr que je la blinderai plus, en fait, les prochaines fois, quoi. Et franchement, je trouve que c'est vraiment trop la classe, quoi. Ça prend pas de place, on peut le transporter n'importe où, c'est léger. Je crois que ça fait 15 kilos. Franchement, ouais, je suis trop contente. Et voilà les amis, pour vous montrer, là on est 8 minutes plus tard, donc c'est vraiment ce que je vous dis, c'est entre 8 et 10 minutes, tout dépend de la température de l'eau. Mais une fois qu'elle a fini de chauffer l'eau, regardez, vous êtes entre 30 et 40 watts, quoi. Donc c'est vraiment que dalle comme consommation en fait pour un petit lave-vaisselle comme ça. Franchement, voilà, je regrette pas du tout ce partenariat, j'en suis vraiment, mais alors hyper contente. Et voilà, là elle est en train donc de vider l'eau sale de la vaisselle. Alors pour vous montrer, ça y est, le cycle vient de terminer. Nous sommes à 68% sur ma station d'énergie qui donne 2500 watts. Hein. Et donc 68%, sachant qu'on était parti à 98. Donc on a perdu 30% pour 1 heure et quelques, 1h10, hein, c'était
de cycle. Donc là, ça y est, le cycle est allumé. Vous pouvez voir que quand vous ouvrez comme ça, vous avez une petite lumière LED. C'est trop cool. Et puis, bah voilà, votre vaisselle qui est propre. Regardez-moi ça. La belle vaisselle. Là, c'était l'assiette où il y avait la sauce tomate. Vous voyez, tout est propre à l'intérieur. Tous mes trucs, ma vaisselle qui était toute séchée, ça a tout bien lavé. Maintenant, j'ai appuyé. Ah, on n'a pas vu. Ah, maintenant j'ai appuyé sur Dry. Je sais pas si on verra bien dans l'écran, mais il y en a pour 58 minutes. Et donc, voilà, ça pompe une centaine de watts. Je vais faire sécher ma petite vaisselle là pendant 1 heure, comme ça j'aurai pas besoin de l'essuyer. Et après, nous passons à l'essai pour laver les fruits et les légumes. Bon, vous ne pourrez pas sentir là, mais on sent l'air chaud qui sort de là, quoi. Voilà, on se retrouve maintenant 1 heure plus tard. La machine a fini de sécher la vaisselle que j'ai rangée. Et maintenant, nous allons donc tester ensemble eh bien, le panier de fruits. On va voir comment ça se passe l'histoire. Et voilà, c'est la fin. Et voilà, nos légumes et nos fruits sont lavés. Donc ça quand même c'est une option qui est quand même un peu sympa, bien que malgré tout, eh bien, ça consomme quand même pas mal d'eau pour le peu de fruits ou de légumes qu'on a. Mais en tout cas, là où ça devient quand même hyper intéressant, c'est les amis en cas de flemme. Et oui, en cas de flémagite aiguë, dépenser 5 litres d'eau pour nettoyer des fruits et des légumes, en vrai, ça passe haut la main. Bref, vous l'aurez compris, je suis quand même hyper emballée par ce mini lave-vaisselle. Je trouve que c'est vraiment sympa et je trouve qu'il a quand même pas mal d'utilisations différentes, pas mal de programmes différents pour un petit truc comme ça. Franchement, je suis hyper emballée quand même. Je pense que vous l'aurez compris. Quoi qu'il en soit, les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, vous le savez, vous trouverez tous les liens pour aller sur leur site internet, tout ce qu'il vous faut dans la description sous la vidéo. Moi, en attendant, les amis, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!